Hatchkeville, bonjour. Salut. Vous êtes fondateur de Bionour. Absolument. Vous êtes un entrepreneur avec un parcours un petit peu atypique. Est-ce que vous pouvez le rappeler en quelques mots? Alors, j'ai fait une école de commerce. Après mon école de commerce, je suis rentré dans une salle des marchés à Londres où j'ai travaillé sur des produits dérivés complexes. Au bout de 4 ans, je me suis dit que plutôt que de travailler 18 heures par jour pour quelqu'un d'autre, autant travailler pour moi. J'ai donc monté une boîte il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Plus de 10 ans, ça a fait 10 ans le 2 mars dernier. Donc ça fait un poil plus de 10 ans. À la base, en fait, on a introduit l'agriculture biologique en Algérie, où on a été les premiers à pouvoir exporter des dattes bio vers l'Europe. Et puis jusqu'à aujourd'hui, l'aventure s'est déployée jusqu'à aujourd'hui, puisque les dattes ne représentent aujourd'hui plus que 10% de notre chiffre d'affaires. 10-12%. Donc il y a eu pas mal de nouveautés. Dernière en date, c'est la viande halal bio. Absolument, on est les premiers, il me semble. Il faut que je mets des informations qu'on a pu collecter. On est les premiers à avoir fait de la viande certifiée AB, certifiée halal. C'est-à-dire qu'avec la conjonction des deux estampilles. Il faut savoir que du point de vue réglementaire bio, c'était impossible jusqu'à il y a 3 ou 4 mois. Donc nous, on était sur le dossier depuis 3 ou 4 ans. Et au moment où ça s'est débloqué, on a bondi. Qu'est-ce qui est compliqué quand on lance quelque chose comme ça de complètement innovant comme la viande halal bio? C'est les certifications, c'est l'administration? C'est tout, parce qu'en fait on se rend compte que quand on travaille sur des choses qui fonctionnent déjà, tout est normé, tout est balisé, tout fonctionne correctement. On a des références sur tout. Quand on est vraiment pionnier, il faut tout réinventer, tout reformater, tout recalibrer, tout réimaginer, tout réexpliquer, tout réinventer constamment. Et c'est finalement le plus gros du travail. C'est le plus gros du travail. Après, on est aidé. Après, c'est pas quelque chose qui est... On part jamais de rien, parce qu'on dit, on invente, on fait, mais en réalité, on n'est jamais vraiment ex nihilo. Il y a toujours des aînés, il y a toujours des mentors, il y a toujours des références, il y a toujours des coups de pouce. Nous, les associations de certification halal ont été, par exemple, avec nous, ont été d'une extraordinaire d'une extraordinaire aide. Ah non, vraiment, ouais. Ils nous ont vraiment aidé, c'est-à-dire que ils nous ont aidé sur la dimension réglementaire, ils nous ont aidé sur la dimension pédagogique, parce qu'il a fallu qu'on démontre sur le plan vétérinaire que le bien-être animal n'était pas aussi, que la problématique autour du bien-être animal n'était pas que c'était pas bloquant, quoi, on était victime de beaucoup d'images d'Épinal, de beaucoup de choses qui sont des représentations qui chimiquement, physiquement n'ont pas de réalité. Et c'est vrai que ça a été une démonstration très ardue, à laquelle on serait probablement pas arrivé sans leur aide. Alors c'était lancé en septembre, je crois. Absolument. Comment ça se passe? Ça va plutôt pas mal. Ouais, ça va plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte qu'à la base, c'est un produit qui a été développé pour des clients du Moyen-Orient. La problématique économique, elle est très très simple. La viande française sur le marché international, elle est entre 2 et 3 fois plus chère que les viandes qui viennent ou d'Inde ou d'Amérique du Sud. Donc comment on place nos produits, nous, exportateurs français, comment on les place? On les place en offrant à nos clients les estampilles qu'ils recherchent, tout simplement. Une valeur ajoutée. Alors, on a de la chance parce qu'en France, on a certaines des variétés parmi les meilleures du monde en termes de viande, notamment le charolais, l'aubrac, par exemple, qui sont des variétés effectivement et factuellement assez extraordinaires sur le plan gustatif. Si en plus on peut arriver à donner à nos clients ce qu'ils veulent dans la légalité la plus parfaite, c'est notre boulot, tout simplement. Et articuler tout ça, mettre au point cette valeur ajoutée, c'est ce pourquoi nous sommes rémunérés. Alors, votre boulot aussi, c'est d'être un chef d'entreprise. Ouais, depuis les débuts de Bionour, avec les dates, comme vous l'avez évoqué, il y a eu aussi une étape où vous replantez des arbres dans le désert. Absolument. Compensation carbone. Il y a la viande, il y a plein d'autres choses. Comment vous faites pour garder l'ADN de votre entreprise? Le business model, il bouge. Ça chamboule tout. C'est une autre entreprise que vous créez à chaque fois? En fait, à mon avis, de la manière dont moi je le ressens, c'est pas une autre entreprise qu'on recrée à chaque fois, c'est le même esprit qu'on redéploie autrement en réalité. C'est-à-dire que l'équation le challenge que nous, on essaye de résoudre, l'équation qu'on essaye de résoudre, c'est de se dire comment mettre à la portée d'un maximum de gens des produits relativement extraordinaires en conservant nos principes éthiques. C'est ça l'équation.
Le véritable ADN, c'est ça. Et effectivement, on se rend compte qu'on peut appliquer ça aux dates, on peut appliquer ça à l'agroalimentaire, on peut appliquer ça à des problématiques plus écologiques, comme quand on va planter des arbres. On peut appliquer ça au management, on peut appliquer ça à la manière dont on se finance aussi. Et effectivement, même si ça peut avoir des manifestations différentes, c'est le déploiement d'une idée qui est finalement toujours la même. On déroule le fil de savoir comment on peut fabriquer de la valeur à un endroit sans en détruire ailleurs, comment on peut et le faire dans le cadre de nos principes éthiques. Alors justement, éthique, valeur, 2 mots, j'ai envie de vous poser la question. Faire du business, faire de l'éthique, c'est compatible? Alors, en toute honnêteté, j'espère que oui. C'est-à-dire que nous, ça fait 12 ans qu'on fait ça. Ça fait 12 ans qu'on est confronté à cette équation au jour le jour. Et pour l'instant, les éléments n'ont pas réussi à nous mettre à terre. Donc jusqu'à présent, j'ai envie de vous dire oui. Cela dit, si je suis aussi honnête que possible, j'ai pas de certitude sur l'avenir. Peut-être qu'on se reverra dans 1 an, dans 2 ans, et je vous dirai, finalement, on a échoué. Jusqu'à présent, on se bagarre. Jusqu'à présent, ça marche. Jusqu'à présent, ça plaît. Jusqu'à présent, les gens suivent. Peut-être que structurellement, aujourd'hui, on arrive à un niveau de chiffre d'affaires qui est un peu notre plafond. Peut-être que quand on va passer le cap supérieur, on va se rendre compte qu'il y a des plafonds structurels qui font qu'on ne peut pas être éthique et monter une boîte en même temps. C'est notre question de tous les jours. On espère qu'on va pouvoir pousser le plafond aussi loin que possible. Je n'ai pas de certitude aujourd'hui. On se reverra dans 2 ans. Alors. J'espère. Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.